Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum de ce confinement afin de booster un petit peu votre niveau en français et vous rattraper, surtout quand il s'agit de lacunes et manques au niveau de la production écrite. Je rappelle pour les élèves de la troisième année collège que l'épreuve de production écrite est notée sur 8. D'où l'intérêt de faire attention à ce que l'on écrit et améliorer et fignoler sa manière de faire. Voici aujourd'hui donc l'activité d'aujourd'hui va être sous forme d'un ensemble d'erreurs qui sont courantes et qui reviennent souvent dans les épreuves et dans les copies des élèves. Donc, nous allons commencer avec la première erreur. On dit: «Je me rappelle cette règle». Quelle est la différence entre se rappeler et se souvenir? Le verbe se rappeler est un verbe transitif direct. Autrement dit, il se construit sans préposition. Je me rappelle cette fille. Donc, le verbe se souvenir de quelque chose est quant à lui un verbe transitif indirect. Donc, il se construit avec la préposition de. Donc, je peux dire je me souviens de toi, c'est obligatoire. Après le verbe se souvenir, on doit ajouter la préposition de. Or, après le verbe se rappeler, on n'a pas besoin d'ajouter la préposition de. Deuxième erreur courante, on dit souvent je vais rendre visite à mes parents. Le verbe visiter s'utilise pour un lieu ou un monument. On visite une ville, un musée, un pays, mais on ne visite pas une personne. J'ai visité le musée du Louvre. J'ai visité le musée du Louvre. On utilise rendre visite à ou aller voir pour une personne. Donc, au lieu de dire je vais rendre visite à mes parents, au lieu de dire je vais visiter mes parents, on dit je vais rendre visite à mes parents ou bien je vais aller voir mes parents. Il va voir sa sœur. Mon cousin m'a rendu visite. Donc, il ne faut pas utiliser visiter pour une personne. Je visite ma sœur. Donc, je rends visite à ma sœur ou bien je vais aller voir ma sœur. Mille merci. Attention à l'orthographe. On accorde en nombre le mot merci. Donc, s'il y a plusieurs merci, on doit ajouter un S. Par contre, l'adjectif numéral 1000 est invariable. Donc ça, c'est une règle que vous avez fait, bien sûr, dans les leçons du cycle primaire. L'adjectif numéral cardinal 1000 ne s'accorde pas. Mais merci, qui est un nom, s'accorde bien sûr en nombre. Je voudrais faire partie du groupe. L'expression française faire partie signifie qu'on est une partie d'un ensemble, comme un groupe, une communauté par exemple. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on dit faire partie de ce groupe, de cette page, etc. Que le sujet soit masculin ou féminin, on écrit toujours partie avec eux à la fin. On dit je voudrais faire partie du groupe. Donc là, vous avez remarqué, voudrais, le verbe vouloir au conditionnel, qui a la valeur ici d'un souhait. Je souhaiterais faire partie de ce groupe. On passe maintenant à la cinquième erreur. Donc là, vous l'avez remarqué bien entendu, on vous donne à chaque fois l'affirmation, c'est-à-dire la manière la plus correcte de prononcer telle ou telle expression et après on vous dit comment on a l'habitude de le dire. Je peux poser une question? Quand on a une question, on utilise le verbe poser. Il m'a posé une question. Quelle était la question posée? Voilà. Donc là, généralement, on remarque que certains élèves, avec question, on peut dire faire une question, il y en a qui disent dire une question, alors que le verbe convenable et propice qu'on doit utiliser, c'est poser une question et pas un autre verbe. Très bien. Donc, poser une question. Je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. Quand utiliser la préposition chez? Donc je rappelle, la nature de chez, c'est une préposition. On utilise la préposition chez pour parler d'un lieu qui fait référence à une personne
ou une profession. Profession, ça veut dire métier. Donc, je répète, on utilise la préposition chez pour parler d'un lieu qui fait référence à une personne. Parce que lorsque je dis chez le docteur, cela engendre qu'il y a un cabinet, c'est un lieu. Le docteur, je ne vais pas chez lui à sa maison. Je vais chez lui, donc c'est un cabinet ou bien une clinique ou bien un hôpital. Je vais chez le coiffeur, même chose pour le coiffeur. Lorsque je dis je vais chez le coiffeur, donc automatiquement je parle du lieu, l'endroit où il y a un coiffeur et où on va pour se coiffer, etc. On utilise la préposition à avec accent à ces contractions avec un nom de lieu inanimé, autrement dit un lieu qui ne désigne pas une personne, comme la mairie, l'hôpital, le cabinet médical, etc. Donc, lorsque je ne cherche pas à désigner la personne, par exemple, je vais à l'hôpital, je peux aller à l'hôpital pour plusieurs choses. Je ne veux pas, par exemple, forcément voir le médecin ou là, le docteur. Je vais à l'hôpital pour prendre un document, pour remplir une mutuelle, etc. Mais lorsque je veux dire par ma visite que je désigne la personne, je vais chez le docteur, chez le coiffeur, euh, chez l'esthéticienne, par exemple. Donc là, je désigne la personne et bien sûr, par conséquent, le lieu. Mais lorsque je désigne le lieu, j'utilise la préposition à. On utilise la préposition à et ses contractions, c'est-à-dire au pour le masculin. Je vais au cabinet médical, je vais à la mairie, je vais à l'hôpital, etc. Je vais au supermarché, parce que là, je désigne l'endroit, le lieu, mais non pas la personne. Je passe à la remarque suivante. Vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Là, c'est une erreur vraiment récurrente et qui revient énormément dans les rédactions des élèves. Il s'agit de l'accord de l'auxiliaire, l'accord du participe passé employé lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Comment accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir? La plupart d'entre vous connaissent déjà la règle. Quand il y a l'auxiliaire avoir, l'accord doit se faire avec le complément d'objet direct, si il est placé avant l'auxiliaire, comme c'est le cas dans la phrase. Revenons à l'exemple écrit en orange. Vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Regardez le participe passé permis, le participe passé du verbe permettre. Il est écrit avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a un complément d'objet direct placé avant. Où est ce complément? C'est les vidéos. Genre et nombre, une vidéo, n'est-ce pas? Féminin, pluriel. Alors, demandez-vous où se trouve le complément d'objet direct. Tout d'abord, posez la question, vos vidéos m'ont permis, quoi? De progresser en français. Progresser en français et ici le complément d'objet direct. Le COD est placé après le verbe. Donc, la question qu'on va poser, c'est quoi? Bien sûr, pour obtenir le complément d'objet direct qui est placé après. À ce moment-là, on n'accorde pas le participe passé. Il ne sera accordé que si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. À ce moment-là, on va penser à accorder le participe passé. Ici, dans cette phrase, bien sûr, le participe passé du verbe permettre ne s'accorde pas. Il s'écrit déjà avec un S. Je fais beaucoup d'erreurs. Alors là, c'est vraiment la faute et l'erreur qui revient toujours avec l'adverbe beaucoup, ou bien plusieurs, ou bien tellement, etc. Tous les adverbes qui expriment une quantité. On exprime une quantité en utilisant beaucoup de, un peu de, assez de.
Attention, devant une voyelle, on fait une élision. Élision, c'est-à-dire apostrophe. J'ai beaucoup d'amis. Il a beaucoup de travail. Regardez ici. Après l'adverbe beaucoup, on n'utilise pas euh, un déterminant au pluriel. Des. Il a beaucoup des amis. C'est une faute. C'est une erreur qui est très importante et qu'il faut penser à éviter. Donc beaucoup, plusieurs, peu, etc. Il faut toujours, donc le nom qui vient après, il prend la marque du pluriel, mais pas le déterminant. Par exemple, pour travail. Travail, c'est un comptable. On ne dit pas un travail, deux travail, trois travaux. Un travail, deux travaux, trois travaux. On parle donc de manière générale. Donc, c'est un comptable. Et puisque c'est un comptable, il ne prend pas S. Il a beaucoup de travail. Donc, le travail, c'est un concept global, etc. Mais quand il s'agit, par exemple, d'amis, un ami, deux amis, trois amis, etc., c'est comptable. C'est comptable. Numéro 9, c'est rapide. Comment utiliser les mots vite et rapide? Vite est un adverbe. Il s'utilise après un verbe. Vite est un adverbe. Il s'utilise après un verbe. On dit par exemple, il parle vite, il marche vite, il lit vite. Par contre, rapide est un adjectif qualificatif. Il s'utilise après un nom ou un verbe d'état, comme être, paraître, sembler, les verbes d'état que vous connaissez déjà. Cette voiture est rapide. Donc, je répète, vite est un adverbe, il s'utilise après un verbe. Donc, il fait quelque chose, un verbe d'action généralement. Alors que rapide est un adjectif qualificatif qui prend toutes les fonctions que vous connaissez déjà de l'adjectif qualificatif. J'écoute et je lis en même temps. Pour parler de deux actions qui se passent simultanément dans un même instant, on utilise en même temps ou au même moment. La simultanéité, c'est lorsque deux actions ont lieu en même temps. Et pour exprimer cette simultanéité, on utilise en même temps l'expression donc toute faite en même temps ou bien au même moment. J'écoute et je lis en même moment. C'est clair? J'ai fait les devoirs de Paul, comme on pourrait dire Ali. J'ai fait les devoirs de Ali. Comment exprimer la possession? La possession, ça vient du verbe posséder, quelque chose qui appartient à quelqu'un. On utilise la préposition de lorsqu'elle est placée entre deux noms. La voiture de Marie. En même temps, de Marie exprime l'appartenance. Donc c'est la voiture qui appartient à Marie. On utilise la préposition à pour marquer l'appartenance après les verbes être et appartenir ou devant un pronom tonique. Cette voiture est à moi. Pronom tonique. À moi. La plupart des gens sont en vacances. Comment accorder le verbe après la plupart? Ah, déjà, la plupart, c'est le pluriel, n'est-ce pas? Quand la plupart est suivi d'un complément, alors le verbe s'accorde avec ce complément. Je répète, quand la plupart est suivi d'un complément, alors le verbe s'accorde avec ce complément. La plupart du temps est consacré à l'écriture. S'il n'y a pas de complément, le verbe se met au masculin pluriel. La plupart se sont excusés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? La plupart du temps. Donc, le temps, c'est un élément, bien sûr, singulier. Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a un seul temps. Ici, vous avez remarqué, après le temps, nous avons le verbe qui est à la troisième personne du singulier. C'est le singulier. Alors que dans le deuxième exemple, la plupart se sont excusés. La plupart se sont excusés. Alors là, on entend par là la plupart des gens, la plupart des invités, la plupart des conférenciers. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a beaucoup de personnes. Donc là, se sont excusés, c'est le masculin pluriel. Ça, c'est une règle générale qu'il faudra apprendre et maîtriser. Lorsqu'il y a un complément
eh bien, le verbe s'accorde avec le complément. Lorsqu'il n'y a pas de complément, eh bien, et il y a la plupart, le verbe automatiquement est conjugué au masculin pluriel, il avec S. Numéro 13, j'ai une veste sans manches. J'ai une veste sans manches. Comment accorder le nom après la préposition sans? Sans, S-A-N-S, est une préposition. Je vous rappelle que pour cette préposition, le verbe est toujours mis. Lorsqu'il y a un verbe placé après sans, il est toujours mis à l'infinitif. Donc ça, c'est juste un rappel. J'écris sans regarder. Je parle sans crier, etc. Pour savoir si on met au singulier ou au pluriel le nom qui suit la préposition sans, demandez-vous si une veste a une ou plusieurs manches. Une veste a 2 manches, donc on met un S. Il rend un vélo sans roue, parce que la même chose, le vélo a 2 roues, donc roue va prendre S. Il faut toujours se demander le nom que je voudrais accorder, est-ce qu'il contient un ou plusieurs éléments. Alors là, aussi, le numéro 14 est une erreur qu'on a tendance tous à faire, même pour pour ceux qui parlent français le plus correctement. Lorsque je dis c'est moi, on a tendance à dire c'est moi qui a gagné, c'est moi qui a. Or, on doit dire c'est moi qui ai, parce que automatiquement le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir à la première personne, moi c'est la première personne, donc c'est moi qui ai gagné. Comment accorder le verbe après c'est moi ou c'est toi, etc. Ben, lorsque je dis c'est toi qui a gagné, AS, c'est lui qui a gagné. Après la structure c'est moi qui, ou là c'est toi qui, le verbe s'accorde avec le pronom. Moi, c'est je, toi, c'est tu, et lui, c'est il. Nous, vous, eux, c'est la troisième personne du pluriel, ou bien au masculin, ou bien au féminin. C'est nous qui avons raison. Il faut toujours faire attention au sujet. Il faut se poser la question qui parle, qui fait l'action, pour pouvoir conjuguer le verbe correctement, surtout à l'oral. Elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains. Comment accorder un verbe pronominal? Vous savez que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ça, c'est une règle générale. Normalement, les règles générales ne doivent pas constituer un problème parce qu'elles doivent être déjà maîtrisées par vous. Vous devez les avoir déjà en tête pour pouvoir les appliquer. Ce qui doit vous poser problème, généralement, ce sont les exceptions, les cas exceptionnels. C'est là où vous devez être un petit peu dérangé. Mais lorsqu'il s'agit d'une règle générale, à ce moment-là, il faut vraiment se dire, voilà, elle est faite pour être appliquée. Donc, je parlais du fait que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être et, par conséquent, s'accordent en genre et en nombre. Le participe passé, à ce moment-là, s'accorde en genre et en nombre. Comment accorder un verbe? Quand vous avez un complément d'objet direct après un verbe pronominal, vous ne devez pas accorder. Donc là, c'est l'exception qui va primer. Quand vous avez un COD après un verbe pronominal, vous ne devez pas accorder le participe passé. Donc, pas de E au participe passé lavé. Pourquoi? Parce qu'il y a un complément d'objet direct. C'est comme la règle des adjectifs de couleur. Lorsque l'adjectif de couleur est employé seul, il s'accorde. Lorsque c'est un adjectif de couleur composé, il ne s'accorde pas. Donc la même chose ici. Si j'avais dans la phrase « elle s'est lavée », je vais mettre « s'est lavée », E accent E. Mais lorsqu'il y a un complément d'objet direct après, on n'accorde pas le participe passé. Donc, je remets le doigt sur un point qui est très important. Les règles générales doivent être apprises et appliquées et les exceptions respectées. Et on doit faire attention surtout aux exceptions parce que c'est là où généralement on a tendance à faire des erreurs graves. Numéro 16, elle s'est fait couper les cheveux. Ah, elle s'est fait couper les cheveux. Comment accorder le participe passé du verbe faire suivi d'un infinitif? Quand le participe passé fait est suivi d'un infinitif, il est invariable. Ça, c'est une règle générale, encore une fois. C'est le verbe se faire couper, se faire excuser, se faire pardonner. Donc, se faire,
généralement suivi par un verbe d'infinitif. Donc ici, la règle nous dit que lorsque le participe passé du verbe faire qui est fait avec T à la fin, lorsqu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple, il est invariable. Invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Il s'est fait photographier. Elle s'est fait, on va pas dire elle s'est faite photographier. Non, elle s'est fait photographier. L'erreur numéro 17, j'espère que tu vas bien. Voilà ce qu'il faut dire. Comment saluer une personne pour demander des nouvelles d'une personne? On utilise le verbe aller. Comment ça va? Ça va et toi? J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Donc, vous allez trouver bizarre qu'on utilise le verbe aller pour demander des nouvelles et pour saluer, etc. Mais c'est comme ça. Le verbe aller est utilisé de cette manière. J'espère que tu vas. Donc, vous avez tendance à l'utiliser à l'oral, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Et si vous vous rendiez compte, vous allez automatiquement l'écrire, l'orthographier correctement. Donc, c'est le verbe aller. Lundi prochain, je pars en vacances. C'est l'erreur numéro 18. On ne met pas d'article devant un jour de la semaine. On dira jamais le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Pas d'article devant un jour de la semaine. Vous devez mettre un article devant une date, le 22 avril, etc. Une date dans 2 cas précis pour exprimer une habitude. Le lundi, je fais du sport. C'est-à-dire ici, chaque lundi, je fais du sport. C'est une habitude, c'est une coutume pour moi. Pour exprimer cette habitude, on peut ici utiliser le déterminant avant le jour de la semaine. Pour une date précise, avec le numéro du jour. Le 10 février, je pars en vacances. Donc là, je précise exactement la date de mon voyage. Merci de m'aider en français. Quelle préposition choisir après merci? Après merci, quand vous avez un verbe à l'infinitif, vous devez toujours utiliser la préposition de. Merci de me prêter ton stylo. Merci de me expliquer cette consigne. Merci de me montrer le chemin qui mène à la gare. Donc toujours après merci, on utilise la préposition de lorsqu'il y aura un verbe à l'infinitif. Lorsqu'il n'y a pas de verbe à l'infinitif, ça veut dire il y a un nom. Donc par contre, quand vous avez un nom ou un infinitif passé, vous avez le choix entre de et pour. Deuxième exemple, merci pour m'avoir aidé. Ça, c'est l'infinitif passé. Merci pour m'avoir aidé ou bien merci pour ton aide. Donc, je garde quand même la possibilité d'utiliser la préposition de ou la préposition pour. Donc, on dira merci pour ton aide ou bien merci de ton aide. Mais lorsqu'il y a un verbe à l'infinitif, c'est obligatoire, c'est toujours, avec la préposition de. La dernière erreur récurrente, ou plutôt la phrase, comment il faut la dire, je ne fais pas d'erreur. Pourquoi on utilise de et pas des, alors que erreur est avec S? À la forme affirmative, pour parler de choses indéfinies, pour faire une généralité, on utilise des articles indéfinis. Un, une, des. Ce sont des articles indéfinis, on est bien d'accord, masculin, féminin et pluriel. Je fais des erreurs. Je ne fais pas d'erreurs. Je fais des erreurs. À la forme négative, les articles indéfinis se transforment en de ou des apostrophes, toujours. On ne va pas dire je ne fais pas des erreurs. Regardez, même au niveau de la prononciation, c'est très dur à prononcer, si vous voulez. Donc voilà, cette première vidéo a été consacrée aux différentes erreurs qui reviennent et qu'on constate, nous autres professeurs, lors de la correction des épreuves régionales, que ce soit pour la 3e année du collège, la 1re année du bac, lors de l'épreuve du français. J'espère que cela a été bénéfique.
Je vous demanderai d'écouter et de réécouter cette vidéo afin que vous puissiez bien sûr mettre le doigt sur les erreurs que vous commettiez et bien sûr pour que vous puissiez y remédier. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.